C'est bon? Orot Atria, Nun Aleph 51, à la page Pesaï. Asigim. Shebe Avanat Elohut. C'est bon? C'est le bon livre? C'est pas le bon livre. Tiens, prends celui-là. C'est pas Orot que tu as là. Non, c'est pas Orot. C'est d'autres. Ah non, non, c'est d'autres. Donc, Asigim. C'est bon? T'as trouvé? Page, chapitre Nun Aleph. Asigim Sheba Avanat Elohut. היראה, האמונה, וכל התלוי בהן. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההיזק שלהם ניכר. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מטהרתה של דעת השם אמת, בבהירות היותר עליונה. טוב, on m'arrête là. Sigim, ce sont des souillures. Mais il s'avère qu'il y a certaines souillures qui s'agrippent, qui s'attachent à notre approche divine. C'est-à-dire on développe des fausses conceptions quant à notre approche divine. Et tous ces parasites, disons, se sont accolés à nos conceptions en étant en exil. Donc on a développé toutes sortes de profils, de personnalités suite à ces incompréhensions en exil. Regardez. Asigim sheba avanat elohut. Tu vois, des souillures, des saletés quant à la compréhension de la divinité. On ne cherche jamais à comprendre la divinité, c'est vraiment de l'orgueil. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est quand la divinité se dévoile à nous. C'est clair? On ne parle jamais de son essence lui-même, mais comment que nous, on peut le percevoir, comment que lui, il se dévoile à nous. Donc, avanat elohut, donc il y a des fausses conceptions qui se sont accolées à la conception originelle et authentique du dévoilement divin, la crainte de Dieu, de la émouna, c'est-à-dire comment définir la crainte de Dieu, comment définir la foi. Toutes ces définitions ont été affectées de toutes sortes de souillures. Et tout ce qui en découle de cela. Maintenant, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההיזק שלהם ניכר. Tant que la nation n'est pas obligée, disons, de réparer ses comportements au niveau de l'action, eh ben leur impact négatif n'est pas tellement percevable. C'est-à-dire, tant que nous étions en exil, et que de toute manière on ne faisait rien. À l'échelle nationale, on était en congélateur, on n'a rien fait. Donc le fait qu'on ait des parasites dans nos conceptions, ça ne portait pas tellement préjudice à notre action puisqu'il n'y avait pas d'action. Aval, par contre, voilà que maintenant le temps est arrivé où la renaissance nationale doit apparaître. Et pour qu'il y ait renaissance nationale, il faut qu'il y ait des bras qui œuvrent à cette renaissance nationale. Donc il faut qu'il y ait des gens qui sont conçus du point de vue psychologique de manière saine. Sans quoi ils ont des barrages psychologiques qui les empêchent d'agir. Et donc on n'aura pas de bras et de soldats pour le rétablissement de notre nation sur notre terre. Donc il dit, maintenant que le temps est arrivé, que la résurrection nationale doit apparaître, et que notre rédemption sur le terrain doit aussi apparaître, pas la rédemption spirituelle dans les cieux, mais sur le terrain, Miyad, alors de suite, ces sigim, ces parasites dans les conceptions, réalisent des entraves. Donc il y a une impossibilité totale que la nation puisse retrouver le secret
de son courage, de sa vigueur, et les compréhensions normales de son ordonnement, tant que ces conceptions ne se purifient pas. Et car suite à toute conception, il y a aussi des comportements. Il faut remettre dans le profil du juif normal aujourd'hui les véritables conceptions qui vont emmener au véritable comportement qui découle de la connaissance de Dieu de la manière la plus pure, sans aucun parasite. Et Beyrouth a été là dans la clarté la plus suprême. C'est clair ce qu'il a dit? Ouais. Vous avez des exemples? On en a. Très souvent, la religiosité entraîne un manque d'initiative, un manque de courage, un manque de volonté de prendre son sort en main et de se laisser aller dans un fatalisme, dans un déterminisme, parce que Dieu est grand et capable de tout faire, il n'a pas besoin de mon aide. Je ne peux que l'embêter et que l'ennuyer dans son travail. Donc laissons-le le faire. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Eh bien on fait rien. Donc ça développe de la fainéantise. Au nom de Dieu. Donc avec une bande de fainéants, on ne risque pas de construire une nation. Donc c'est pas la Torah, l'homme, qui nous enseigne à être fainéant. C'est les non-compréhensions de la Emouna qui nous emmènent à cela. Donc d'où proviennent ces non-compréhensions? Du fait qu'on a baigné dans d'autres cultures. La culture chrétienne, la culture islamique. Et leur approche du divin est vraiment à revoir primitif 1 milliard %. Et donc on en a été imprégné. Et tout ça est conséquent au fait que la quasi-totalité des étudiants de la Torah n'ont pas étudié la Emouna. S'ils avaient étudié la Emouna, donc ils auraient compris quelle est la véritable approche du divin. C'est quoi la définition de la foi, de la crainte de Dieu, etc. Et en fonction de ça, ils auraient bâti leur personnalité. Où ça s'étudie la Emouna? Dans les livres. D'abord, il y avait cette Tamidei Chachamim à travers toutes les générations. Il n'y a qu'à voir les plus grands géants d'Israël, à travers toutes les générations, hurlent du fait que les étudiants de la Torah n'étudient pas les Emouna. Concrètement, c'est quel livre qui... Ça commence d'abord par la prophétie. Déjà, Ishaïa dit Tovse à Torah lo yedaouni. Les mainteneurs de la Torah ne me connaissent pas. C'est-à-dire qu'il se prend pour des grandes lumières en Torah, en fait. Je ne connais pas ces gens-là. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Et après, à travers toutes les générations, on voit par exemple Chovot Halevavot, il dit les gens ils s'adonnent à toutes sortes de choses techniques périphériales et les choses essentielles, s'il appelle les obligations du cœur. Ça, ils n'ont jamais étudié. Et c'est la Tisharim Paret dans son introduction. Kuzari, le Moreno Bouchim, etc. Tous les grands livres, ce qu'on appelle en français, mal traduit, de la pensée juive. Que j'aime pas du tout. C'est la Emouna. Ben ça traite exactement de cela. C'est quoi le développement de Dieu dans ce monde? Comment qu'on permet à Dieu de se dévoiler à travers nous? Donc comment qu'on doit s'organiser du point de vue de l'édification de notre personnalité pour être en contact avec Dieu de manière optimale. N'ayant pas étudié à cela, donc on s'est laissé influencer par les conceptions environnantes, et en fonction de ça, on a bâti notre personnalité, et ça fait plus de débris humains que de véritables humains. J'ai jamais entendu parler de... Les livres d'Emouna? Ben ça, c'est un livre d'Emouna. Kuzari, c'est un livre d'Emouna. Moreno Bouchim, c'est un livre d'Emouna. Ah, mais je sais, évidemment. C'est justement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. L'objectif, c'était de faire l'action. L'objectif, c'est de faire la mitzvah. Le mitzvah, c'est pas seulement un acte, c'est une pensée traduite dans le langage du corps. C'est d'abord avant tout une pensée. Mais là, déjà, ce que vous dites. C'est ça, c'est exactement. Évidemment. Donc, énormément de parasites se sont attachés à nos conceptions, et ça a fait des loques humaines. Et donc, maintenant, vous allez comprendre quelle est la suite logique de cela. Si on a affaire à des hommes qui sont bons et gentils, avec de la bonne volonté de servir Dieu, etc., mais sans en être conscients, ils ont toutes sortes de freins psychologiques qui les empêchent à être normaux, à agir, etc., à prendre des initiatives. Et le temps est arrivé maintenant de prendre des initiatives. Donc quel est le frein à la construction de notre nation? La religion.
Donc on comprend pourquoi le sionisme déclare la guerre contre la religion. En fait, la Emouna, c'est la spiritualité. C'est la compréhension de comment Dieu gère ce monde, quelle est la finalité de ce monde, etc. Les dieux qui se conduisent. Ils ne sont pas dans la spiritualité, ils sont dans l'action Ils sont seulement. dans la superstition. Non, dans la superstition et dans l'action. C'est-à-dire, au niveau de l'action, la plupart du temps, ils sont top. Au niveau des croyances, ben, ils ont appris leurs croyances en maternelle, chez la Ganénette, et depuis, ils n'ont pas progressé. Une croyance, c'est une donnée intellectuelle. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut croire en quelque chose et puis le lendemain, on n'y croit plus. Alors que la Emouna, ça vient d'un. Les mounas, c'est quelque chose de vécu. Maintenant, il y a, les mounas, dans les choses que tu vis aussi, il faut se élucider du point de vue intellectuel. Ouais. Clair. C'est-à-dire, évidemment, ces livres-là ne font pas pénétrer en toi de la mouna. La mouna, elle existe. Il ne vient que te l'expliquer. Il y a quelque chose que tu vis naturellement. Par exemple, tu es amoureux. C'est un fait. Après, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui me mène à être amoureux, comment définir l'amour, comment faire ça au mieux, etc. etc. Mais l'amour, ce n'est pas le livre qui va le créer. C'est clair? C'est pareil, l'amour de Dieu. Soif de Dieu, le besoin de Dieu, il est inné en tout être. Mais si tu le laisses comme ça, mais il reste son état primitif. On arrive au djihad, au nom de Dieu. C'est clair? Ça peut être djihad islamique, ça peut être djihad juif, pareil. Jeter des pierres sur des gens qui voyagent en voiture Shabbat. C'est du djihad, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est les mêmes pulsions agressives qui sont des bifurcations de l'émouna primitive. C'est clair? Donc, si on a compris cela, et que le temps est arrivé, donc la suite elle est claire, regardez. Zoti asiba. Ceci est la cause. Chez Koach Shlili Gadol Mitaorer Beigva de Meshicha. Il y a une force négative très très puissante qui s'éveille à l'approche du messianisme. Bechutzpa Sagia, comme c'est marqué dans les sources de la Gemara, il y aura une effronterie, une insolence. Ce qui caractérisera la génération pré-messianique, c'est faire sauter toutes les autorités. Ne plus être soumis à une autorité quelconque, qu'elle soit parentale, qu'elle soit religieuse, ou étatique, etc. On a affaire à un nouveau profil qui fait sauter toutes les autorités. Et bien nous, ça fait 200 ans. Tu vois, nous, on est limite 4000. On est toujours précoces, les Juifs. Donc ça fait 200 ans, plus ou moins, que les Juifs ont envoyé balader toutes les autorités religieuses. Et qui sortent vers leur liberté. Ras-le-bol d'être en cage par ces religieux. Veshlila zot, cette négation, tevaer et kol mashu kehe bamusagim Elohim. Elle va venir brûler tout ce qui est sombre dans les concepts divins. C'est-à-dire tout ce qui est parasite, qui n'est pas les concepts divins authentiques, ce sont des parasites qui sont accolés au concept de notre approche divine. Et le rôle divin de cette kfira, cette négation de l'aïmouna, en fait, il est là pour nettoyer l'aïmouna de ses saletés. Mais non, les acteurs de ce nettoyage, eux, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de nettoyer. Eux, tout simplement, ça les exaspère de voir des gens impotents, etc. Donc, ils tirent à bout portant, surtout s'il y a une odeur de religiosité. Mais ils ne savent pas eux-mêmes que Dieu leur permet d'agir de cette manière. Il aurait pu les paralyser, par exemple. Il leur permet d'agir dans un dosage que lui-même fixe pour faire la négation de la négation. Shlilazot, cette négation, tevaer et kol mashu ke bamusagim, va venir brûler, comme Biru Hametz, tout ce qui est sombre, terne, tout ce qui relate de l'obscurantisme dans les concepts de la divinité. Et tout ce qui en découle. De là en découle des sentiments, des comportements, etc., etc. Dans la collectivité de la nation. Maintenant, Afalpi Shenora Davar Lirot, bien que c'est vraiment effrayant, redoutable de voir ce qui est en train de se passer. L'âme. Parce que c'est vrai que la finalité elle est bonne, mais entre-temps, eux ils font pas la part des choses.
ils enlèvent le bon avec le mal. C'est comme si il y a un cancer, tu fais de la biochimie, mais ça tue aussi les cellules qui ne sont pas malades. Donc tu en sors totalement lessivé. Donc, Afalpi, chez Nira Davar, chez Nora Davar, c'est redoutable de voir. Chez Kama Inyene Emet, combien de sujets véritables, Midot Tovot, des bonnes vertus, Mitzvot, Bechukim, Olchim et Nishtafim. Tout ça est drainé par la Kfira. Tout a été écarté du peuple d'Israël. Nishtafim vene Karim est déraciné. Lir Ora. Ça, c'est un mot qui revient très souvent dans le Rav Kook, dans ses écrits. Apparemment. Comment ça, apparemment? On les a bien vus, c'est pas apparemment, c'est mamash. On les a bien vus avec leurs ciseaux couper les péotes, les témanim. Et Bekavana leur faire manger du porc dans leur kibbutzim. Alors comment le Rav Kook ose dire apparemment? Parce qu'en fait, c'est vrai, les faits sont vrais, mais ce qui va sortir de ces faits, à longue échéance, c'est un épurement de la Emouna. Donc rétroactivement, il s'avérera que cette époque douloureuse était profitable pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il dit ça, dire Ora. Apparemment, on a affaire à une destruction totale. En fait, c'est un segment dans le processus de la construction qui nous paraît effrayant. Et qui est effrayant. La génération d'après revient. Évidemment, je dis toujours, regarde. Si quelqu'un n'a jamais vu ni son père, ni son grand-père mettre les téphilines, et qu'un beau jour il décide de mettre les téphilines, c'est certainement pas par mécanisme. S'il met les téphilines parce que son père met les téphilines, il fait ça mécaniquement. Il continue dans les rails. Mais il n'a vu ni son père ni son grand-père. Donc qu'est-ce qu'il a amené tout d'un coup à mettre les téphilines? Il y a une réflexion qui était avant cela. Donc il y a eu une nécessité de faire tabula rasa, c'est-à-dire nettoyer toute la table, pour recommencer tout à zéro et refonder la religiosité sur des bases solides, des mounas proprement d'Israël. Donc apparemment on a affaire là à un déracinement total de toutes les valeurs du judaïsme, à l'aider Zerem Ashila, ce courant de négation, Mikol Makor, cependant, sauf, en fin de compte, tout poussera dans une pureté et dans un courage et dans une vigueur extraordinaire. Bigdusha Eluna, dans une sainteté suprême, Migar'in Aetan, qui provient de cette graine stable et solide, Atahor Vameromam, qui lui est tout à fait pur et très élevé, Shekol Shrila le Tagiyalab, qui lui est intouchable par aucun facteur négatif. C'est-à-dire, il y a au plus profond de nous quelque chose qui est préservé, qui est intouchable. C'est la Sgoula. C'est bien en-delà de notre conscience, de nos compréhensions, etc. Et c'est ça la particularité essentielle du peuple d'Israël. Ce n'est pas ses conceptions, ses comportements, ses sentiments. Tout ça ne sont que des dévoilements périphériels. Ce qui réalise le peuple d'Israël, c'est son âme. Et son âme, elle est intouchable. Donc de son âme repoussera à nouveau les nouvelles pousses, mais elle, toute fraîche et toute pure, sans aucun parasite. Mais il lui fallut d'abord enlever les sales herbes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Avec les bonnes herbes. Ouais. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la génération des Chayalim qui Chayalim, sont en combat avec les tefilines. Ouais, non, enfin, oui, ils sont. Ils ont retrouvé leur normalité. Et petit à petit, ils comprennent que ceci doit aller de pair avec leur identité juive. Parce qu'ils commencent à comprendre que les goïms, ce qu'ils veulent effacer en nous, c'est notre identité. C'est ça ce qui les dérange. Et le peuple d'Israël, il est un petit peu avec la nuque dure d'Afka. On ne veut pas qu'il le fasse, alors il le fait. C'est ce qu'il a raconté, celui qui était en otage là-bas. On l'a obligé à s'islamiser. Il dit en aucun cas. Et lorsqu'il a été délivré, sa fille lui dit Papa, qu'est-ce que je peux te préparer pour le Shabbat? C'est une famille non religieuse, donc elle pensait qu'elle allait faire un festin, etc. Il dit si tu veux me faire plaisir, tu m'apportes un verre de kidouche. Il est tombé des nues, mais non. Il n'a jamais parlé de kidouche. On n'a jamais parlé de kidouche dans la maison, au kibbutz, on était chilonim, le méadrid. C'est-à-dire, dans la négation la plus totale,
c'est là que l'âme surgit. Il y en a eu pas mal comme ça qui ont réagi de cette manière. C'est lui qui a dit qu'il va citer le schéma. Il y en a pas mal qui ont réagi de cette manière, qui se sont renforcés dans leur identité juive sous l'oppression qui vient effacer dans l'identité juive. Donc, sauf, donc n'ayons crainte, dit le Rav. Donc aujourd'hui, c'est facile à lire ça parce qu'on voit déjà. À son époque, il n'y avait rien. On aurait pu le prendre pour un rêveur, un utopique, ce bonhomme. Rien ne va plus. C'est la guerre totale, systématique, contre tout ce qui a une couleur et une odeur de religiosité. Et il dit le Rav, calmez-vous, c'est nécessaire, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Et de cela se développera la Emouna la plus grandiose et la plus authentique. Donc, tout poussera de cette graine. Cette graine-là, chez Kol Shlilal Notagi Alav, qu'aucune négation ne peut atteindre, ne peut toucher, ne peut porter, ne peut nuire. Veoro Izrach, et alors sa lumière rayonnera, Betor Ochadash, dans une nouvelle lumière, Al Tzion, sur Tzion, Bigdula Moufla, dans une grandeur merveilleuse, les Mala Mikol Tziur, chez Kochot Dalim, chez les Fashot, Ayefot, Ayefut Romoïd, Beofanit, chez le Galut, Aruka, Vidildoul, Yecholim, Letzaïr. C'est-à-dire, ce qui apparaîtra dans ces nouveaux profils de juifs sera une conception de la divinité. Et de ce fait même, un dévoilement de cette conception au niveau du sentiment, au niveau de l'action, qui sera bien plus grand que tout ce qu'on aurait pu atteindre en exil, venant de la part d'âmes fatiguées, pauvres, opprimées, d'une fatigue matérielle et d'une fatigue spirituelle que l'exil si long a entraîné. C'est-à-dire le top de la sainteté qu'on a pu avoir en exil n'arrivera pas à la semelle de la sainteté qu'on aura en Eretz Israël après cette crise de Kfira. Donc c'est pas qu'on doit encourager la Kfira, de toute manière elle vient tout seule, elle n'a pas besoin de notre aide. On doit tant bien que mal essayer de minimiser les dégâts de la Kfira, mais surtout pas rentrer dans le désespoir de croire que c'est la fin du monde, que va-t-il advenir du peuple d'Israël, et alors étant désespéré, tu agis comme un illuminé, ou je sais pas, un nerveux, et tu réussis pas à travailler. Donc, maintenant pour comprendre un peu plus, et apporter d'autres sources, de quoi s'agit-il? C'est sûr que c'est... On va voir ce qu'on aura le temps de faire. On ne va pas tout lire les craintes. Comment faire au Kodesh? Regardez. C'est tout dans l'introduction de Rota Kodesh lui-même. Regardez des exemples des phénomènes négatifs que la Emouna peut entraîner. Iskatet, en haut. Achisaron hayoter gadol sheyesh betrunata shel yirat shamayim. C'est-à-dire le manque, le défaut le plus grand qui peut apparaître par la crainte de Dieu. She'ena mechuberet yafeh b'ora shel Torah. Cette crainte de Dieu qui n'est pas liée intrinsèquement avec la Torah. Ça veut dire qu'il n'a pas de da'at. C'est le problème. Tu ne peux pas être un idiot et véritablement être craignant de Dieu. Et si tu veux quand même être craignant, eh bien, tu seras tout simplement craignant, mais pas craignant de Dieu. C'est-à-dire que tu seras quelqu'un qui est rempli de phobie. Peur de tout, et même peur de penser. Et que tu penses que tu es en train de craindre Dieu. Et tout ça parce que tu n'as pas étudié la Torah de l'Aïmouna. C'est de ça qu'il parle. Et le Rav Kook, il n'est pas sur la lune. Il sait exactement de quoi il parle. Il a grandi dans ce bain. Ça l'a écrit. Il y a 100 ans. Alors le monde religieux, Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas ce qu'il y a. Baruch Hashem, c'est dans un style qu'ils ne sont pas à même de comprendre. C'est de la dynamique, ça. Bien sûr. Tu vois, il n'y a pas que ça. Donc, mais lui, il a grandi dans cette ambiance. Il a grandi dans cette ambiance. Il a ressenti lui-même ce que les Kofrim ont ressenti. Donc les Kofrim ont foutu un bon coup de pied à la Torah. Et lui, il s'est dit, au lieu de foutre un bon coup de pied dans la Torah, essayons de creuser à l'intérieur de la Torah et de là-bas trouver des réponses. Et c'est ce qu'il a fait. Il a apporté des réponses grandioses. C'est-à-dire qu'un religieux qui dit ça, il ne se rend pas compte. D'accord. C'est de lui qui parle. Évidemment. Et ne crois pas que c'est seulement les Haredim.
C'est la quasi-totalité des religieux jusqu'à aujourd'hui. Qui ont toutes sortes de superstitions, de faiblesses, de manque d'initiative. Par exemple, il y a un mot qui m'exaspère tout le temps dans la société israélienne. Quand tu dis, mais pourquoi tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, je t'adalti. C'est-à-dire, je t'adalti. J'ai fait de mon mieux. Mais le fait que ça n'a pas réussi, c'est pas par hasard. C'est parce que tu as mal programmé ton coup. Tu as mal calculé ton coup. Il n'y a pas de choses qui ratent par hasard. Tout ce qui rate, c'est par une mauvaise programmation, tout simplement. Ouais, mais la fausse religiosité a ancré dans la conscience qu'on doit faire soi-disant de faire, mais c'est Dieu qui le fait. Ils appellent ça dans une prononciation ashkénaze, ishtadles. Ishtadlut. Tu dois faire soi-disant de faire, mais c'est Dieu qui fait tout en fait. Donc il dirait, mais aujourd'hui, c'est pas des religieux, c'est des laïcs. Mais les laïcs sont des enfants de religieux. Donc il y a des pensées et des conceptions qui ont été véhiculées dans les familles. Il est né avec cette conception erronée, et lui aussi, il ne va pas jusqu'au bout. Il organise plus ou moins, après il y a énormément de défauts. Ishtadalti. Alors là, ça me fait péter tous les plombs, parce que je sais exactement d'où ça provient. Ça provient de la fausse conception de la religiosité qu'il faut bombarder et effacer avec une bombe atomique pour remettre sur pied des gens normalement conçus du point de vue psychologique. C'est de ça que le Rav Kook parle. Il dit à plus forte raison dans notre époque, on a besoin de construire la nation. Donc il faut des bras et des cervelles normales et des psychismes normales pour construire. Énormément d'efforts, de programmation, etc. qu'on doit faire. C'est les Américains qui réussissent. Voilà, parce que En fait, très pragmatique, qui n'est pas dérangé par toutes sortes de conceptions mystiques. Et ça vient essentiellement de l'islam, du sache. Tout est écrit dans le ciel de toute manière. Dernièrement, je rapporte un technaï. Il fume comme une locomotive. Je dis, combien tu prends par jour? 3 boîtes. Je dis, tu vas crever? Il me regarde comme ça, t'as ma mine? Je sais pas que la vie, ça vient de Dieu. C'est des histoires que les chilonim ont inventées, ça. La vie et la mort ne viennent que de Dieu. Alors laisse-moi kiffer de toute manière. Mais il y croit vraiment. Tu sais que la majorité des accidents de voiture dans la Judée-Samarie, c'est par des armes. j'ai vu ça il y a Mais oui, quand tu conduis, il faut être il faut être un acrobate. Mais parce qu'il te joue par la droite, par la gauche, il monte sur le trottoir, etc. Mais pourquoi ils font comme ça? Parce que de toute manière, la vie et la mort est entre mains de Dieu, pas besoin de faire attention. Donc tu vois que les fausses conceptions ont des répercussions directes sur le comportement. C'est ça que le Rav parle. Donc il dit la chose suivante. Le manque le plus grand dans la crainte de Dieu, lorsqu'elle n'est pas profondément liée à la lumière de la Torah de l'Aïmouna, c'est-à-dire on n'a pas étudié ce sujet, ou Mashebimkom iratret, imitchalef et irat marshava. Au lieu d'en arriver à la crainte de la faute, on arrive finalement à la crainte de penser. Et donc ça t'annule totalement, je pense pas, va savoir, tu vas penser, va savoir où tu vas arriver, sois un automate et ne pense pas. Et surtout, ne t'intéresse pas à ce qui se passe dans tous les courants idéologiques de ce monde, ça va mal tourner. Et surtout, ne pense pas, Bichlal, ne pense pas, sois un automate, c'est tout. La grande phrase, c'est tu te prends trop la tête. Voilà. Avec Kevan Adam, regarde, Kevan Adam matri liot mitiere l'archov, si l'homme en arrive à avoir peur de penser, sans aucun doute, il va sombrer dans la boue de l'ignorance. Un hôtel était ton lishmato qui écarte tout l'éclat de son âme. Marchel était kocho, affaiblit sa force, ou meriva et trucho, et rend son esprit opaque. J'avais écouté de Manitou, il racontait une fois, c'est un rabbin, je lui ai posé la question à un rabbin, c'est quoi un homme ignorant? Et il répondait, un homme ignorant, c'est quelqu'un qui connaît le Talmud, et que ça. On ne va pas tout lire, c'est trop long. Regardez la piscatette. Juste des exemples de ces maladies. Pisca Yud Gimel. Batlanout. Batlanout, c'est la fainéantise. Le fait de ne rien faire. Anim Shechet Lifamim Aledei Eretz Shamayim. Qui découle parfois de la crainte de Dieu.
Ba mechesron abirur la dat ma bentov lara. Betrunot nafshiot. Découle du fait qu'on ne sait pas appliquer à définir exactement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est-à-dire quelles sont les vertus, quels sont les vices. Quelle est la définition de la vertu exactement, et pas ce qui est en voisinage avec la vertu, aussi bien des vertus que des vices, des autovot, des autraot. ומתוך שהשפעה הרצויה של קבלת מלכות שמיים היא בוודאי להחליש את הרע שבנפש. Vu que l'influence souhaitable de la réception du joug du royaume divin, c'est-à-dire Hirat Shamaim, est sans aucun doute pour affaiblir le mal qui est dans l'âme. Machleshet hi bechasre birour et kalut hakoach. Maintenant, si tu n'as pas fait ce birour, c'est-à-dire cette sélection bien déterminée entre le bien et le mal, et bien ta Hirat Shamaim va tout annuler. On va dire ça de manière métaphorique. La Hirat Shamaim, elle est là pour bombarder les zones négatives de ta personnalité. Non, si par mégarde, tu dis à Tzal, voilà, il faut bombarder toutes les maisons des ennemis. Et par erreur, tu as mis aussi une maison de juifs. Et moi, ils vont bombarder aussi. Par erreur, sans aucune mauvaise intention. Et ben, si dans ta personnalité, certaines tendances, par erreur, n'ayant pas étudié le domaine, tu les considères comme des tendances négatives, donc évidemment que ta Hirat Shamaim va les détruire. Donc en l'occurrence, l'initiative, manque de croyance en Dieu. Il faut compter sur Dieu. Tu prends ton sort en main, au lieu de te laisser drainer par Dieu, l'initiative, c'est quelque chose de négatif. Donc, dès que tu te renforces en Hirat Shamaim, ça vient écrabouiller toute ta tendance d'initiative. Pensant que par là même, tu es en train de faire un acte de bravoure, d'écarter toutes les saletés de ta personnalité. En fait, tu es en train de tuer des cellules saines. Donc, avant de rentrer dans le monde de la Hirat Shamaim, il faut d'abord et avant tout définir de manière la plus claire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Sur ce, le Rav Kook a écrit tout un livre qui s'appelle Midot Riya. Les Midot, ce sont les vertus. Pourquoi il a besoin d'écrire? Il y a plein de livres qui ont été écrits. Et bien, dans ce livre, il fait du perfectionnisme de la Mida. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prend un bistouri, il coupe exactement à la limite de la Mida. Ça veut dire, modestie, c'est parfait. Mais très souvent, en voisinage avec la modestie, vient s'accoler la fainéantise, le manque d'initiative, etc. Et ça n'a aucun rapport avec la Mida. Ça a tendance à s'accoler. Il dit alors coupe. Ça n'appartient pas à la Mida. Donc on a défini exactement c'est quoi la Midat Ha'anava. On a défini exactement c'est quoi la Midat Ha'gahava. Gahava, c'est puant. Mais d'être empli de Imunatzmi, on dit ça en français, de confiance en soi, ce n'est pas de la Gahava. C'est de la croyance en Dieu. C'est le summum de la croyance en Dieu, d'être empli de confiance en soi. Parce que mon moi, c'est le divin qui est en moi. Donc je compte sur ce moi qui est le divin. Donc quelqu'un empli de confiance en soi, au contraire, c'est un symptôme parfait d'une émouna parfaite. Mais dans ceux qui n'ont pas étudié la émouna, ils pensent que la confiance en soi, c'est un manque de croyance en Dieu. Ils disent tout le temps, quoi ils écrivent au Tsemiadi. C'est quoi l'armée? Ils comptent sur leur force au lieu de compter sur Dieu. Évidemment. Et donc ils pensent que se prendre en main, prendre notre sort en main, de nous défendre, et être empli de confiance en soi, c'est quelque chose de négatif. Donc vient la Hirat Shamaim, en toute naïveté et bonne conscience, détruit ces aspects de la personnalité. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Donc quand il n'y a pas fait ce, tu sais quoi, Beshabbat, c'est de séparer entre le bien et le mal. Si tu n'as pas fait ce travail de borer dans ta personnalité, qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal, donc finalement, quand tu vas faire ton remède de chimio, tu ne vas pas tuer que les cellules cancérigènes, même les autres. Daïlou Atzmiut Amarchavit est essentiellement l'indépendance de la pensée. Normalement, la Hirat Shamaim doit bombarder les aspects négatifs de la pensée.
Ben Akwar Choroni, que ce soit au niveau matériel, Shuitedut Achaim, tu vois, l'entrain et l'initiative dans la vie. Cheshek Avoda, l'envie du travail. Meretz Apeoula, l'énergie dans toute activité. Donc ça fait des gens à moitié morts. Dans le meilleur des cas, à moitié morts. Ça peut être à 99% morts. Des morts vivants. Donc dit le Rav Kook, notre rôle aujourd'hui est de rendre ces forces perdues aux craignants de Dieu. Shabbat Aveda est une mitzvah, de rendre un objet que quelqu'un a perdu. Il y a plein de juifs qui, de manière totalement innocente, sont allés s'autodétruire par une non-compréhension de la crainte de Dieu. Nous, avec beaucoup de miséricorde et de pitié envers eux, on vient leur rendre les forces qu'ils ont perdues. Leur expliquer que ce n'est pas une mauvaise force. Au contraire, réadopte cette force. Elle est positive, elle est constructive, elle est divine. Donc, Adéra Nechona, la véritable conception, doit être de rendre aux craignants de Dieu leur perte, cette grande perte qu'ils ont perdue dans le bâtissement de leur personnalité. La date est de savoir que Shirat Hashem Betaharata, la crainte de Dieu dans toute sa pureté. Toute sa pureté, ça veut dire sans parasite. Telle qu'elle est, sans parasite. Muchachati losif ometz. Et censé normalement rajouter de la force. Évidemment, parce qu'il rate Shamaim, c'est de se rapprocher de Dieu. Et Dieu est source de toute force. Donc plus tu es proche de Dieu, plus tu es empli de force, d'initiative, etc. Velotzi la poêle, et au contraire, mettre à l'œuvre toutes les potentialités qui sont cachées en toi, et non pas les étouffer. Donc devenir intelligent, devenir bon, idéaliste, ou shlilata, et bien se rentrer dans le crâne que l'aspect de négationnisme, on va dire, qu'il y a dans la Hirat Shamaim, ne doit être orienté que vers les aspects négatifs de la personnalité, et non pas de tout mêler, tout bombarder d'un seul coup. Les corps chemdot amidot, les corps amidot arot, tous les vices, évidemment qu'il faut les annuler. Et même dans cela, ça c'est une réaction première. La meilleure des réactions, c'est pas de les annuler, mais de les élever. Il y a ce qui s'appelle Shvirat Amidot et ce qui s'appelle Ilouy Amidot. Shvirat Amidot, c'est briser les sales vices. Ilouy Amidot, même ce qui est en toi, a priori, négatif, il faut s'en servir à des buts positifs. Par exemple, supposons que tu es né comme ça, avec une agressivité, et tu aimes bien foutre des raclés à tout le monde. C'est quelque chose de négatif, non? Tu peux dire non. Crosse-toi les bras et ne fais plus rien, ne touche plus à personne. Ça s'appelle Shvirat Amidot. Mais tu peux te dire, engage-toi dans une unité d'élite de Tsahal. Et là-bas, il y a pas mal de personnes qui ont besoin de quelques coups de poing pour leur remettre les idées en place. Alors c'est Kadosh. Il y avait à l'époque de David Ameller un brigand, c'est le brigand international, qui dévalisait toutes les banques. David Ameller l'a invité à être le ministre du Trésor. Ce bonhomme-là a un besoin intense de voir des liasses d'argent couler à travers ses doigts. Donc, soit le ministre du Trésor, toute la journée en train de compter de l'argent, ça satisfait ce besoin. Et depuis, il a arrêté d'être un délinquant. Il est un sadique. Chouv El. Il retourne vers Dieu. Après que David Avena soit mort, ils l'ont déchu de son poste. Vous savez ce qu'il est devenu de lui? Il est redevenu un brigand. Tu ne peux pas étouffer une source. Tu peux verser du béton dessus, voilà, j'ai étouffé la source. Dans quelques heures ou quelques mois, ça fera exploser le béton et ça réapparaîtra de plus belle. Donc il faut creuser un sillon pour la source et la canaliser vers le bien. Ça s'appelle Ilou Yamidot. Donc, même dans ce premier temps, il dit le Rav Kook, les gens, quand ils font Shvirat Amidot, le pire c'est qu'ils aiment Shovrim Tamidot Atovot, même les aspects positifs de leur personnalité. Si bien un effet Torah, Menouka Mehem, Mariola, évidemment, lorsque tu te nettoies de ces sales tendances, eh bien, ton âme s'élève dans les plus hauts niveaux. Donc là, on arrête. Je vais vous montrer maintenant, parce qu'il y a 3 à lire ici. Je vais apporter un autre texte de Midot Riyah.
On goûte un petit peu, parce qu'on n'a qu'une heure devant nous. Regarde. Ça me fait passer. C'est le livre dont je t'ai parlé là, une seule. Midot Reia, c'est exactement ce livre qui définit exactement les midot. Mais avant ça, hein, et donc c'est fait de manière alphabétique, Ava, Emouna, Anava, etc. Là, on va voir Emouna. Pisca tête. Emouna Gedola, la grande Emouna, c'est contrairement à la petite Emouna, l'Emouna de Pakoti, ça s'appelle la foi du charbonnier. Kishi Mazracha Torah la Neshama, lorsque sa lumière rayonne sur l'âme, Kolor la mitmale ora aleda. Alors le monde entier s'emplit de lumière grâce à cette Emouna. Yecholet Klalit de là, Koar Kabir Benisgav. Et ça peut développer des forces très grandioses qui apparaissent sur l'âme de celui qui s'accole au divin. Ça commence au début au niveau de l'imagination, après ça s'éclaircit au niveau du sechel. Yud Gimel, regardez. Haïmouna Elohit vekol sgulotea tzra lishtacher mikol klipotea. La foi divine, et tout ce qui en découle, doit se libérer de toutes ces écorces, toutes les saletés qui s'y ont accolées. La mode chaya bezrichata okaner, et se tenir en toute vivacité et tout rayonnement, amirim kololam zivadarom, et qui peuvent éclairer le monde. Emouna betarata l'edef sharut kfira. On ne peut arriver à une emouna pure que par une possibilité de kfira. Ça veut dire, si chaque fois que tu penses, tu t'empêches de penser, de peur de tomber dans la kfira, mais tu n'auras jamais une émouna élaborée. Tu restes dans une émouna primitive. Et au niveau national, le fait même qu'il y a des gens qui élèvent l'étendard de la kfira, ça oblige les Talmidei Chachamim à aller approfondir dans l'émouna pour amener des réponses à la hauteur. Donc on a affaire à des nouilles qui sont soumis et qui ne posent pas de questions. On peut se permettre de vendre une émouna de pacotille. Ils ne se rebonderont pas de toute manière. Et c'est ça ce qui a entraîné peut-être la fainéantise de certains rabbins. De toute façon, ça roule, alors pourquoi me prendre la tête? J'ai une voiture là, mais elle roule quand même. Pourquoi je vais prendre la tête? Ça marche. C'est comme s'il y a un prof qui enseigne de manière très médiocre. De toute façon, les élèves sont nuls. Donc la classe, obéissance totale, rien ne bouge. Un beau jour, il rentre en classe, balagan total, ça quoi? Il jette des crayons dans tous les sens, il renverse des chaises, etc. etc. Comment? Parce qu'il arrive. Mais tout simplement, on t'a pas prévenu, tu as affaire à des surdoués. Et le niveau que tu enseignes, il est nul. Mais c'est exactement le problème de notre génération. D'un seul coup, Dieu a envoyé dans ce monde des âmes qui sont toutes des surdoués. Et les rabbins continuent d'enseigner dans la médiocrité qu'ils ont reçue. Et ça marchait sans problème. Mais maintenant, ça ne marche plus. Donc il y en a qui, par réaction, on dirait émotionnelle, ça donne à maudire, à insulter. Parce que leur autorité est remise en question. Et les plus intelligents, parmi eux, ils comprennent que le temps est arrivé de s'ajourner, de s'approfondir, et donner des réponses à la hauteur des questions pertinentes de la génération. Tout ça est expliqué en long et en large et en travers dans un article très important qui s'appelle Mahamar Ador, l'article de la génération. Ah, non, j'ai écouté. Et là-bas, il explique, grosso modo, la cause essentielle de la crise de la de notre génération. On vit dans une nouvelle époque où il y a toutes sortes de ismes qui se développent, communisme, socialisme, etc., qui a priori viennent améliorer le monde. Ben, les juifs aussi commencent à se poser des questions. Que peut-on faire pour améliorer le monde? Qui pose la question de manière innocente au rabbin. Monsieur le rabbin, que pensez-vous du communisme, du socialisme pour améliorer le monde? Il ne comprend même pas la question, on ne sait pas qui a même de répondre. C'est quoi le communisme? Comment que ça se mange? Il dit, bon, si je ne comprends rien, alors si je comprends pas, alors la Torah n'a rien à faire avec le monde en fait. C'est un mysticisme d'obscurantisme qui n'a
aucune intention d'améliorer ce monde. Donc je laisse tomber la Torah, avec un cœur lourd, et je vais chercher ailleurs. Je vais les paître dans d'autres champs. C'est ça qui entraîné l'abandon systématique. Maintenant, si les rabbins s'étaient préparés, ils avaient compris qu'en fait, que toutes ces idéologies qui sont en train de naître aujourd'hui proviennent à l'origine de la Torah, dans les secrets de la Torah, qui avaient été cachés pendant 2000 ans. Donc ils auraient pu donner des réponses à la hauteur. Ils ne l'ont pas fait. Et donc ils pensent qu'en forçant la main davantage, c'est-à-dire en les effrayant, en leur disant que si vous ne faites pas la Torah Mitzvot, vous serez grillés à l'enfer, que ça va améliorer la situation. Au contraire, ça ne peut qu'empirer la situation. Parce que ça renforce encore plus l'argument que la Torah c'est un obscurantisme qui en fait n'a aucune intention d'améliorer le monde. Alors que la Torah, dans son authenticité originelle, n'est là que pour améliorer le monde, amener l'humanité entière à son bonheur total. Mais n'ayant pas étudié ces sujets, ils ne sont pas à la hauteur de répondre aux questions pertinentes de la génération. Donc, conclusion dit le Rav, messieurs le rabbin, soyez modestes, retournez à l'école. Changer de métier. Ou changer de métier, il vaut mieux parce que vous faites plus de dégâts que de choses positives. Retournez à l'école. Donc la Emouna Betarata, donc, et finalement, à longue échéance, la Emouna du peuple Israël arrivera à toute sa pureté du fait même qu'il y a une possibilité de Kfira. Dieu aurait pu empêcher cette Kfira, mais il la laisse. Parce qu'il sait que c'est ça le catalyseur qui va obliger les Chachamim à s'approfondir. Emouna Betarata, elle est de Kfira Bechol Hevel Veresha. La Emouna arrive aussi dans toute sa pureté par la Kfira, c'est la négation, l'abnégation de toutes choses vaines et toute cruauté qui se font au nom de la religiosité. Il appelle ça le Rav Kfira Moussarit. Armés de moralité très très haute, ils attaquent la religion par son immoralité. Encore une fois, ce n'est pas la Torah Khalila, c'est la fausse conception. C'est comme ça qu'a eu lieu, par exemple, la Révolution française. Il dit ces salauds là, au clergé là, qui nous oppriment et qui prêchent l'abstinence. Ils ont l'air assez gras, ces prêtres. Ils étaient bien engraissés par le royaume. Il y avait un concubinage entre le royaume et l'église. Donc ils débarquent à l'église et leur prêtre leur dit le roi a été nommé par Dieu. Donc il ne faut pas se révolter. En contrepartie, ils recevaient de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont opprimé les masses. Donc ils voient que en fait, la religiosité est emplie d'immoralité, et donc on jette à la poubelle la religiosité. Donc ça a eu lieu chez les chrétiens, en Europe, et avec un petit retard, ça a eu lieu dans le peuple d'Israël. Parce que certains rabbins, qui n'ont pas étudié la Emouna, aussi ont été affectés de toutes les saletés des autres religions, et ont enseigné une Emouna qui est remplie de parasites, et qui parfois est immorale. Donc la tendance morale, qui provient du plus profond de l'âme collective du peuple d'Israël, déclare la guerre contre cette religiosité médiocre. Ce n'est pas une guerre contre Dieu, c'est une soif de Dieu. Une soif du Dieu authentique. Et non pas d'une, on va dire, une idole conceptuelle du divin. On s'est construit une idole conceptuelle du divin, et c'est vers elle qu'on se prosterne, et non pas vers Dieu. Et donc viennent ces gens-là, avec une hache, et cassent toutes ces idoles conceptuelles, en espérant retrouver le véritable Dieu, qu'ils ont au plus profond de leur être, et auquel ils aspirent très très fortement. Donc ils pensent le trouver dans d'autres mouvements, dans le communisme, le socialisme, etc. Emouna Babatzma Sigi Mezekim. Vous voyez, dans la Emouna elle-même, parfois, il y a énormément de forces démentielles, des saletés démentielles. Asher Titaher Bekour Moussar Vadat, qui sera purifié dans le creuset. Le creuset, c'est le four dans lequel on purifie l'or de toutes ces saletés, de la morale et de la connaissance. C'est ce qu'a fait, il y a déjà environ 2000 ans, la philosophie. La philosophie, c'est la mort. Il n'y a pas de divin dans la philosophie. Mais elle a nettoyé le monde de la Vodazara. Donc qui est pire? C'est dur à dire. La peste ou le choléra.
christianisme, c'est le summum de la Vodazara. Mais même avant ça, la philosophie a nettoyé d'abord d'une idolâtrie encore plus Le problème de la philosophie, obscure. c'est que chacun a sa propre Donc démarche. elle a enlevé toutes les conceptions de concrétisation de la divinité, et les bassesses des dieux. Il y avait toutes sortes de querelles entre les dieux de l'amour, etc., et des vengeances, et des concubinages, et toutes sortes de combines entre les dieux. est venue la philosophie, on nettoie le terrain de toutes ces saletés, et on met sur pied une humanité rationnelle. Donc ça a apporté beaucoup de bénéfices à l'humanité, et ça lui a permis de se développer. Et bien, maintenant, après ce nettoyage premier, il y a un nettoyage secondaire qui se fait au sein du peuple d'Israël, qui lui aussi a été contaminé de toutes sortes de conceptions négatives, et s'élève maintenant la kfira pour nettoyer la émouna de toutes ces saletés, toutes ces incapacités morales, psychologiques, etc., qui sont nées du fait d'une fausse émouna. Donc c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Émouna, dans l'émouna elle-même, il y a toutes sortes de saletés qui seront purifiées dans le creuset de la morale et de la connaissance, alors qu'elle apparaîtra dans toute sa pureté. L'émouna est théora. L'émouna elle-même, c'est-à-dire un enfant, elle est innée, l'émouna, elle est toute pure. Kishimela regesh pedimi beli ona atzmit. Lorsqu'elle est remplie d'un sentiment intérieur, sans essayer de se mentir. Belopniot zaot, sans aucun intérêt étranger. Il peut y avoir des gens, des gentils grands-mères comme ça, qui sont remplis d'émouna. Ce n'est pas des gens intellectuels. Pas du tout. Mamash, pas du tout, des fois même des illettrés. Mais qui ont une émouna toute pure. Ils ont une question. Ils ont une croyance absolue en Dieu. Mais pas tout le monde est à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui a un esprit critique très développé. À l'époque, ces gens-là étaient naïfs et innocents. Dans tous les domaines, pas seulement dans les domaines de l'émouna. Donc ils étaient complets, on veut dire. Aucune faille dans leur émouna. Mais aujourd'hui, si tu prétends être comme ça, tu es un menteur. Parce que dans les autres domaines de la vie, tu es critique. Si par exemple je te dis, comment tu t'appelles Alexandre, salut Alexandre. Je te vends ma bannière, elle est super. Oui, monsieur le rabbin. 3 secondes après, tu rentres sur Google, tu vérifies tout avec la voiture, tu n'as aucune croyance envers personne. D'accord ? Par respect des autorités, oui, monsieur le rabbin, monsieur le maire, monsieur le président, etc. 3 secondes après, tu vérifies. Donc comment se peut-il qu'envers tout, tu as l'esprit critique, sauf envers la émouna? Tu as aussi des questions. Tu n'oses pas les prononcer de peur de te faire griller dans la société. Donc, aujourd'hui, pour arriver à une émouna shlema, tu es obligé de passer par là, donner des réponses à la hauteur de tes questions, même si tu n'oses pas les poser. Parce qu'elles existent. Mis à part quelques dinosaures qui vivent dans notre génération, mais qui appartiennent aux générations précédentes. Il y en a encore quelques-uns comme ça. Mais la quasi-totalité du peuple, du fait qu'ils ont été développés intellectuellement, etc., ils ont un esprit critique très développé. Ou Mikol Makom, il est. Kol mi shechunan besechel, donc ce qu'il a dit au début, c'est les gens innocents, timimim, ce qu'on appelle, qui avaient une émouna parfaite. La vieille grand-mère, elle mettait la main sur la mezouza, elle priait Dieu avec des mots qu'elle s'inventait d'elle-même. Elle avait une émouna totale, parfois 100 millions de fois plus fort que des rachis shivot. On peur, il y a la guerre, qu'est-ce qui va nous arriver, il vaut mieux qu'on aille en France. Elle ne pose aucune question, Dieu est avec nous. Celui qui a été doté d'intellectualisme, il ne pourra pas s'auto-satisfaire sans un approfondissement intellectuel. Aucune chance qu'il arrive à une émouna parfaite, qu'elle se lie à la lumière de la connaissance. Et si ce profil, ce personnage, dédaigne la connaissance, il dit non, je n'ai pas besoin d'étudier, et bien sa émouna sera remplie de mensonges et d'arnaques.
d'auto-arnaque. C'est pas seulement qu'il essaie d'arnaquer les autres, il s'arnaque lui-même de dire, non, moi j'ai une émouna parfaite. C'est juste une déclaration formelle. Ce n'est pas gravé dans son cœur. Il dit le Rambam dans Morin Nevuchim, émouna d'abord Mitsuyar ben Nefesh. C'est d'abord un Neymar Bappé. C'est pas quelque chose qu'on dit par la bouche, la émouna. C'est quelque chose qui est profondément dessiné dans ton âme. Donc il le dit, pour appartenir au club des religieux, pour ne pas se faire exclure du club. En fait, il est empli d'ekfira. Et à longue échéance, s'il a un tout petit peu de courage, il laissera tout tomber. Si c'est un peureux, il a peur de la pression sociale, il reste dans les rails. C'est-à-dire, il est habillé de l'extérieur comme un religieux, mais dans son intériorité, c'est un coffre. Il ne croit ni en Dieu, ni à la Torah, ni en rien, il fait plein d'avérotes en cachette. Il y en a plein comme ça, sachez-le, qui sont déguisés en religieux et qui sont des monstres. Tous les 3-4 semaines, il y a toute une paracha dans la Tikshorette. Ce bonhomme qui a harcelé des femmes, qui a violé des femmes, qui a volé des enfants, qui a volé des trucs, et c'était le top du top, que tout le monde admirait. Parce qu'il est coffert depuis bien longtemps. Mais il n'ose pas le faire, parce qu'il y a une pression sociale qui fait que si tu es comme ça, il n'y aura pas de job pour tes enfants, ils ne seront pas acceptés dans les Talmuds de Torah, ta sœur n'aura pas de shidur, etc., etc. Donc là, le terrorisme social l'oblige à rester dans les rails. Mais malgré tout, il y a parmi eux, je ne dis pas ça comme une éloge, mais il y a des gens qui sont un peu plus courageux, et ben qui sortent totalement, qui laissent tout tomber. Au moins, ils veulent être à l'intérieur comme à l'extérieur. Arrêtez de se mentir. L'honnêteté intellectuelle. Hein? C'est pas dire qu'on encourage. On encourage à aller t'approfondir et à reconstruire ta émouna, et non pas laisser tout tomber. Mais au moins, ils ne peuvent pas supporter cette hypocrisie. Ils en souffrent, c'est-à-dire, mais c'est pas question seulement de terreur. Ils sont en conflit interne constamment, ils savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Ils sont mal dans leur peau, les pauvres. Et il y en a plein comme ça, sachez-le. Plein. C'est-à-dire, la péroute, tu vois la femme, elle est très religieuse, avec les péotes, les machins, etc., etc. Le soir, elle met son jean et son tricot, elle va en boîte. Et son mari, il le sait. Mais il ne veut pas que c'est la cellule familiale. Parce que si ça va savoir, ses enfants vont être éjectés de tous les Talmuds de Torah, dit tant pis, fais ta vie, mais camoufle ça. Ça existe. Il y a toutes sortes de saletés qui existent. On n'a pas eu? Tiens, une autre fille. Il peut venir là. Hein? Ah, il est là? Non, il ne pense pas. Bon, tu me dis, dès qu'il arrive, on arrête. Capret. Il n'est pas là, toujours pas. Il n'est pas là. Alors, tu vois, vous avez gagné. Capret. Le fait qu'on comprenne l'Emouna de manière esquintée, Ktana v'chashura, petite et ténébreuse, Gorem l'akfira shetisset rocha. C'est ça ce qui élève la tête des kofrim. En fait, ils ne sont pas kofrim contre Hachem, ils sont kofrim contre la petitesse, contre le mensonge, contre l'obscurantisme. C'est ça qui les exaspère. Bezoya megama aeshgechit beminyan haolam. Tout ça est une finalité qui provient de la direction divine. C'est Dieu qui permet de faire ça. Pour construire le monde, c'est Dieu qui permet que dans notre génération, il y a tant de kfira. Pour réveiller la force de vie qui se trouve dans l'Emouna, la vraie Emouna. Le mantavo Emouna limrom ma'alata, pour amener l'Emouna au summum de son niveau. À tel point qu'elle sera capable d'inclure en elle les aspects positifs de la kfira. On n'a qu'à voir. Ceux qui se disaient des kofrim, ce sont des gens emplis d'énergie, emplis d'initiative, qui agissent nuit et jour et qui donnent leur vie pour la nation, etc. Ceux qui se disent des religieux sont des parasites et des fainéants, etc. Lorsque ces religieux arriveront à une véritable émouna, eux aussi adapteront tous les aspects positifs de la personnalité des kofrim, mais qui baigneront dans l'émouna, et donc ils seront encore plus forts. Les kofrim, eux, ils comprendront, ils seront plus... Quand ils verront des vrais maminim, ils disent, ah, si c'est comme ça, on est prêt à l'être. Évidemment. למען תבוא אמונה למרום מעלתה, עד שתכלול עמה גם הטוב הכלול בתוכנים ותיאורים של הכפרנות. ותהיה אמונה שלמה בכל מילויה. C'est alors que l'Emouna apparaîtra dans toute sa perfection. אז יוותר כל התוכן של הכלכלה, שהכפירה עושה בעולם, לטובה. Donc il s'avérera rétroactivement que cette kfira,
en fin de compte, elle a servi à quelque chose. Et Gama Avadon, la Kafrani, Yashub, Liot, Raklin, Melo et Eden, donc la perte, la perdition de la Kafrani, sera finalement un couloir empli de délices, via Samidbarak à Eden. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il explique le passage que Dieu transformera le désert en paradis. Le désert de la Kfira se transformera en paradis par le fait qu'il a purifié la Emouna et a reconstruit des gens normaux. L'okrim em gdolei haolam et yesod hativi shel haemuna mimakom hatartiti shelo u'malim oto. Il est là? On arrête. Alors.